Ce soir, aux Échos du Vatican, le pape François canonise 4 nouveaux saints, dont un couple bien connu grâce à Sainte Thérèse de Lisieux. Il surprend une trentaine de personnes sans domicile fixe à Rome. Puis, nous revenons sur la deuxième semaine du synode sur la famille au Vatican. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission. Je suis Émilie Callan et je remplacerai Charles Le Bourgeois qui est à Rome pour couvrir le synode. Le synode des évêques sur la famille se poursuit au Vatican. Ils viennent de commencer leur troisième et dernière semaine de travaux. Nous reviendrons sur les faits marquants de leur deuxième semaine plus tard dans l'émission. Dimanche dernier, 4 nouveaux saints ont été canonisés lors d'une messe place Saint-Pierre, présidée par le pape François. Le père Vincent Grossi, prêtre et fondateur italien, Marie de l'Immaculée Conception, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Compagnie de la Croix en Espagne, et les époux Louis Martin et Zélie Guérin de France et parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous propose d'écouter un résumé de son homélie. 4 nouveaux saints qui nous exhortent à persévérer sur le chemin du service aux frères avec joie. C'est ainsi que le pape François, durant la messe des canonisations à Saint-Pierre, a désigné les futurs pasteurs zélés Vincent Grossi de la sœur espagnole Marie de l'Immaculée Conception, toujours à disposition des derniers, et des époux français Louis Martin et Marie Azélie Guérin, qui vivaient le service du Christ dans leur famille, d'où a fleuri la vocation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le pape François, dans son homélie, a repris la lecture, insistant sur le thème du service, mettant en garde contre les tentations mondaine de vouloir commander les autres. Celui qui sert les autres, ajoute-t-il, exerce la vraie autorité de l'Église, rappelant ensuite l'incompatibilité entre un moyen de concevoir le pouvoir selon les normes du monde, entre l'ambition et l'arrivisme, et l'humble service que devrait caractériser l'autorité selon l'exemple de Jésus. Mettre en lumière la compatibilité entre le Seigneur expert de la souffrance et notre souffrance. Sa gloire n'est pas celle de l'ambition et de la soif de pouvoir, mais la gloire d'aimer les hommes, de partager leurs faiblesses et d'offrir la grâce qui guérit. Tous, nous pouvons recevoir la charité qui émane de son cœur ouvert, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Devenons des vecteurs de son amour, de sa compassion, spécialement envers ceux qui sont dans la douleur, dans l'angoisse, dans le découragement et la solitude. Les époux Martin sont le premier couple à être canonisés ensemble. En plus d'avoir donné au monde Sainte Thérèse de Lisieux, chacune de leurs filles est devenue religieuse, entièrement consacrée au Seigneur. Ils sont un témoignage pour le couple et la famille aujourd'hui. Ce qui est beau avec les époux Martin, c'est que c'était une famille toute simple, 2 personnes ordinaires qui avaient des professions ordinaires, qui ont rencontré des épreuves que peuvent rencontrer toutes les familles, des épreuves de travail, des épreuves par rapport à la mort de plusieurs de leurs enfants en bas âge, des épreuves de santé psychique ou physique pour monsieur et madame Martin. Et donc voilà, une famille toute simple, qui avait quand même au fond d'eux-mêmes, l'un et l'autre avant de se marier, le désir de la sainteté, le désir d'une relation forte et particulière et qui va jusqu'au bout avec le Seigneur Jésus. Et en se mariant, ils ont vécu ce désir ensemble. Voilà, ça c'est les 2 choses que je pense on peut retenir des époux Martin qui seront canonisés dimanche. Ce qui est magnifique, c'est de voir que ils sont canonisés parce qu'ils sont époux. Alors ils sont saints l'un et l'autre, mais leur sainteté, ils l'ont vécu comme époux. Et le synode pour la famille, je pense, est une occasion forte de rappeler que le mariage est un lieu de sainteté. Le mariage est un lieu où l'appel à la sainteté se construit, se vit. Et bien que cette canonisation arrive pile au même moment, c'est vraiment un appel et un encouragement adressé aux familles du monde entier en disant avec votre vie, ce que vous vivez dans l'ordinaire des joies et des peines, c'est un lieu réel de sainteté, de sanctification, et vous serez saints. Il n'y a pas besoin d'être forcément allé au couvent ou au séminaire
pour devenir saint. Voilà. La vocation du mariage, c'est vraiment la sainteté. Lors des canonisations, le pape François a aussi exprimé sa prière pour la Terre sainte et son appel à la paix. Il a manifesté sa préoccupation pour la violence qui afflige la Terre sainte. Il demande que les gouvernants et les citoyens aient le courage de dire non à la haine et à la vengeance et a demandé des gestes de paix concrets. Depuis plusieurs semaines, des tensions montent au quotidien entre Palestiniens et Israéliens qui ont engendré plusieurs victimes. On craint même une nouvelle intifada. Le père Johnny Abou Khalil, curé en Cisjordanie, est revenu sur les propos du pape François au micro de Radio Vatican. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent d'émigrer. Et si l'émigration soit plus grande, l'église de Terre Sainte, dans quelques moments, ça sera vide. Nous sommes maintenant 0,8% de la population, mais si la situation continue d'être comme ça, à la fin, on ne sait pas comment ça va être la population chrétienne en Palestine. Et nous, comme chrétiens, nous sommes contre tout ce qui se passe. Nous sommes contre la violence, nous sommes avec la paix, mais la paix juste et la paix qui donne la sécurité et la dignité pour tous les peuples de cette Terre sainte. Que faire pour la paix en Terre sainte? Quelle est la solution? Il faut vraiment faire le geste de dire « ça suffit, chacun a le droit de vivre dans son État à lui-même, que les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État propre et les Israéliens, comme ils ont leur propre État qui est maintenant toute la Palestine occupée en 1948, et si Jérusalem d'être divisée entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest avec la vieille ville comme un État international que tout le monde peut entrer et vivre sa foi sans aucun problème. C'est ce que nous, on doit vraiment défendre, c'est ce que nous, on doit soutenir, d'avoir cette paix. Même l'idée du pape, quand le Vatican, ils ont reconnu l'État palestinien, c'est pour faire plus proche les choses entre les Palestiniens et les Israéliens. Si on va avoir la paix, il faut avoir deux États, il faut avoir la liberté, il faut avoir l'égalité entre tous les peuples et toutes les religions qui sont ici en Terre Sainte. Le saviez-vous? Selon l'annuaire statistique de l'agence Fides, le nombre de catholiques dans le monde est en hausse. Aujourd'hui, l'Église catholique compte plus de 25 millions de fidèles, environ 18% de la population mondiale. À la sortie des travaux synodaux, jeudi dernier, le pape François a rendu visite dans un nouveau dortoir pour personnes sans domicile fixe inauguré le 7 octobre dernier à Rome. Le dortoir est situé tout près du Vatican et géré par l'aumônerie apostolique. Il peut héberger jusqu'à 30 hommes qui peuvent partager le repas à la maison pour femmes, juste à côté. Celle-ci est gérée par les sœurs missionnaires de la Charité. Dans les locaux mis à disposition par la curie généraliste de la Compagnie de Jésus. Accueilli par l'aumônier Monseigneur Konrad Krajewski, le préposé général des Jésuites, le père Adolfo Nicolas et par les 3 sœurs qui servent avec les volontaires, le pape a voulu remercier les 30 personnes hébergées dans le dortoir des Italiens pour la plupart, pour avoir accepté cette maison. Les sans-abri, salués un à un par le souverain pontife, l'ont remercié car ils ont enfin un lit où dormir. Chacun a raconté brièvement son histoire et plusieurs ont demandé à être bénis. Ensuite, le pape François a voulu visiter la structure d'hébergement Le Don de la Miséricorde qui se trouve près de l'autel du Saint-Esprit et qui a ouvert le 7 octobre, jour de la mémoire liturgique de Notre-Dame du Rosaire. La communauté jésuite a voulu répondre ainsi à l'appel du souverain pontife de mettre à disposition des bâtiments aux personnes dans le besoin. Le pape a remercié les jésuites pour la promptitude avec laquelle ils ont pris à cœur sa demande. La structure d'accueil peut recevoir jusqu'à 34 hommes par nuit pour une durée d'1 mois. Elle est gérée par les sœurs de Mère Teresa de Calcutta comme celle de Via Ratazzi près de la gare de Termini et celle de San Gregorio al Cielo. Tous les travaux sont financés par l'aumônerie apostolique, plus précisément avec les offrandes des fidèles pour les lettres de bénédiction du pape, mais aussi avec les dons des habitants de la ville.
Mercredi dernier, place Saint-Pierre-le-Saint-Père a livré sa catéchèse comme à l'habitude. Mais cette fois-ci, juste avant de donner son allocution, il a demandé pardon pour les récents scandales venant de Rome et du Vatican, sans préciser toutefois à quel scandale il faisait référence. La parole de Jésus est forte aujourd'hui. Malheur le monde à cause des scandales. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Je voudrais, avant de commencer ma catéchèse, au nom de l'Église, vous demander pardon pour les scandales qui ces derniers temps sont arrivés aussi bien à Rome qu'au Vatican. Je vous demande pardon. On revient maintenant sur la deuxième semaine du synode sur la famille. Avant de poursuivre leur réflexion sur la troisième partie de l'Instrumentum Laboris, les pères synodaux ont présenté leur amendement à la deuxième partie du document. En salle du synode mardi dernier, ils sont donc revenus sur le thème du discernement de la vocation de la famille. Reportage de Charles Le Bourgeois. Pour commencer, beaucoup estiment que ce texte doit être reformulé, d'une part parce que l'organisation et l'intitulé des chapitres produisent de la confusion, et d'autre part parce qu'il n'est pas suffisamment fondé sur l'écriture sainte. Or, ce qui est affirmé, disent les évêques, doit essentiellement être appuyé sur la parole de Dieu. D'ailleurs, dans cette deuxième partie, estiment les pères synodaux, il ne suffit pas de citer 2 ou 3 paroles de l'Évangile pour résumer l'enseignement de Jésus, mais au contraire, il faut souligner ses nombreuses rencontres avec les familles et les réalités de l'existence. Par exemple, l'accueil que Jésus réserve aux enfants ou encore l'attention qu'il porte aux pères de famille qui réclament la guérison d'un enfant. Et pourquoi pas commencer par rappeler que Jésus lui-même a vécu la plus grande partie de sa vie dans l'ordinaire d'une famille. Des pères synodaux veulent aussi qu'on parle davantage de fidélité et d'indissolubilité en termes de dons et d'appels, plutôt qu'en termes juridiques de devoirs. Qu'elles n'apparaissent pas comme rajoutées à l'engagement, mais comme profondément intégrées. Qu'on parle aussi du mariage et de la famille comme vocation et appel à la communion. Certains ont également souligné que si l'on mentionne les situations de cohabitation ou de mariage civil, alors il faut aussi mentionner le mariage coutumier pour tenir compte de la diversité des cultures de cette assemblée. Enfin, alors que des pères se demandent comment aider les plus jeunes à découvrir le sens du mariage chrétien, d'autres soulignent l'importance de prier en famille pour développer et approfondir la vie intérieure et la dimension spirituelle de la vie familiale. On aura donc beaucoup parlé des fragilités et des souffrances vécues par la famille, mais il est important, estiment les évêques, de rappeler qu'elles ont toujours existé et qu'il ne faut donc pas survaloriser la situation actuelle. Déjà mercredi dernier, ils ont repris les débats sur la troisième partie, sur la mission de la famille aujourd'hui. Dans cette partie du document ont été abordées notamment une meilleure formation des fiancés, en particulier sur la sexualité, mais aussi d'une meilleure formation des prêtres qui les accompagnent, l'éducation des enfants avec une attention pour les familles pauvres, l'adoption et l'accueil. Pour cela, a-t-on remarqué, il faut se replonger dans l'encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae. On a soulevé l'importance de la réconciliation nécessaire à la croissance des familles, puis on a abordé le sujet des mariages mixtes, des familles blessées ou brisées et du traitement des personnes âgées. La question fragile des divorcés remariés s'est retrouvée au cœur des débats. Pour nous en parler, voici Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran en Algérie. Je porte une réflexion forte sur la possibilité et l'espérance qu'un chemin de réconciliation pourra être offert aux personnes divorcées remariées. Donc ça, c'est une espérance forte. Mais par-delà cette question, je porte surtout l'espérance que l'Église puisse annoncer la bonne nouvelle de la famille, annoncer une parole d'espérance, non seulement pour les familles catholiques qui ont réussi, mais pour toutes les familles et toutes les familles humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement au service de cette cause des divorcés remariés ? Il est clair que
pour moi, le mariage est la plus belle des aventures humaines, c'est aussi la plus périlleuse. Alors on pourra faire tout ce que l'on veut, préparer mieux les futurs époux. L'échec du mariage est toujours une possibilité, malheureusement fréquente, même entre les personnes croyantes de bonne volonté. Que fait-on une fois qu'il y a échec? Et pour moi, toute la question pastorale, comment dire que malgré l'échec, eh bien, il y a une vie possible. En général, quand il y a échec, eh bien, on ne renonce pas à sa vocation à être parent, à être époux. Et lorsqu'il y a une deuxième union, eh bien, il me semble que si elle est stable et fidèle, il est difficile à l'Église, il est difficile à nous, pasteurs, de pouvoir demander à ces personnes de se séparer, comme si cette deuxième union ne comptait pas finalement, pour pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation et pour pouvoir être admis à la communion eucharistique. Le pape François a rappelé au début du synode que la doctrine n'avait pas été changée, qu'il n'était pas question de ça. On peut néanmoins changer la discipline en la matière sans toucher à l'indissolubilité du mariage, sans toucher à la doctrine. Alors je crois tout à fait que dans notre doctrine en matière d'indissolubilité, cette possibilité-là est offerte. On nous a dit que c'était un synode pastoral et non pas doctrinal. Je crois que toute la question est aussi dans la lecture que nous faisons. Et la tradition, finalement, c'est bien ça, c'est bien une lecture des Écritures à la lumière des dogmes, et qui avance aussi. Et nous découvrons, nous avançons. Moi, je crois que c'est tout à fait possible sans changer à ce qui est effectivement ce cœur que nous reconnaissons. C'est bien parce qu'il y a cette indissolubilité au cœur même de l'amour que le mariage peut être consacré, que cet amour peut être consacré par le sacrement. La deuxième semaine du synode s'est terminée samedi avec une célébration du 50e anniversaire du synode des évêques, inauguré en 1965 par le pape Paul VI. Réunis dans la salle Paul VI au Vatican, les pères synodaux ont donc souligné l'anniversaire en rappelant l'impact des derniers synodes. Retour avec Charles Le Bourgeois. Évêques et cardinaux se sont ainsi succédés au micro pour évoquer les grandes heures des précédentes assemblées et pour rappeler les avancées des affaires de l'Église grâce au synode. Pour clore cet événement, c'est le Saint-Père qui a pris la parole. Il a partagé notamment sa conception du synode, un des cadeaux, selon lui, les plus précieux du Concile Vatican II. Pour le pape, cette institution est une nécessité car le monde dans lequel nous vivons exige de l'Église un renforcement des synergies dans tous les champs de sa mission. En premier lieu, explique-t-il, il y a les baptisés qui sont le peuple de Dieu et chacun d'eux, insiste-t-il, est un sujet actif d'évangélisation. C'est d'ailleurs pour ça que le Saint-Père a consulté tous les catholiques au sujet de la famille. Comment, en effet, peut-on parler de la famille sans les interpeller elles-mêmes, sans écouter leurs joies et leurs peines, leurs douleurs et leurs angoisses ? Ensuite, il y a le pape qui doit se prononcer comme pasteur et docteur de tous les chrétiens, non à partir de ses propres convictions, mais en tant que témoin suprême. Il faut décentraliser, affirme François, les problèmes et les solutions qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Dans son discours également, le souverain pontife est revenu sur le rôle de la papauté. Hier, aujourd'hui et toujours, l'unique autorité, c'est l'autorité du service. L'unique pouvoir, c'est le pouvoir de la croix. Le pape François souligne ainsi la nécessité et l'urgence de penser à une conversion de la papauté, car, dit-il, le pape n'est pas au-dessus de l'Église, mais à l'intérieur, en tant que premier serviteur. La question de la semaine, c'est Anne qui nous la pose. Qu'adviendra-t-il des travaux synodaux après le synode sur la famille? Le moment décisif du synode arrive lorsque le pape se prononce sur l'ensemble ou sur des thèmes spécifiques qui ressortent des travaux synodaux, même si on ne sait pas encore à quoi cela va ressembler. Mais dans l'histoire des synodes, la conclusion apportée par le pape a pris différentes formes. Par exemple, 1 an après le synode sur la famille en 1980, sur la mission de la famille chrétienne, le pape Jean-Paul II avait rédigé l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. Vous avez peut-être une question, alors envoyez-la nous sur notre page Facebook ou à l'adresse suivante à info@cellelumière-tv.org. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.